Donc pour installer l'application sur votre tablette, il faut d'abord aller sur l'Apple Store. Dans Rechercher, vous allez taper SATED. Vous faites Rechercher. Et là, donc, vous avez deux applications qui sont présentes. Vous prenez SATED, la version non HD. Donc vous avez HD et là, il n'y a pas HD, donc vous prenez bien celle-ci. Et installer. Donc une fois que l'application est sur la tablette, vous allez ouvrir l'application et donc pour créer des nouvelles tâches, vous allez dans l'icône en bas ici qui s'appelle Tâches. Et vous allez pouvoir enregistrer et créer toutes les étapes du brossage dentaire en utilisant la fonction Ajouter une nouvelle tâche. Il faut donner tout d'abord un nom à la tâche. Donc la première étape du brossage, ça va être prendre son matériel. On écrit prendre le matériel. Ok. Et donc là, on va devoir associer une image à cette première étape. Donc vous appuyez sur image. Donc là, deux choix s'offrent à vous. Ou bien prendre une photo, ou bien choisir une image. Si vous cliquez sur choisir une image, vous allez pouvoir utiliser les pictogrammes que vous pouvez télécharger sur le site SATED Autisme et qui seront ainsi disponibles sur votre photothèque. Donc vous allez pouvoir utiliser les pictogrammes que vous avez téléchargés sur le site SATED Autisme qui vont se retrouver sur la photothèque. Pour cela, vous allez sur le site SATED Autisme et vous allez trouver les pictogrammes que vous allez pouvoir télécharger ici et les importer ainsi sur votre tablette. Donc une fois que vos pictogrammes sont sur la photothèque, vous allez choisir le pictogramme adéquat, vous faites enregistrer et la tâche se retrouve dans le listing de toutes les différentes tâches, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc ici, on retrouve prendre le matériel. Et vous procédez de la même manière pour intégrer dans l'application SATED les différentes étapes de l'examen dentaire. Donc les pictogrammes que nous avons proposés incluent de créer 16 étapes qui correspondent aux 16 sous-tâches à réaliser pour le brossage. Alors, si vous voulez personnaliser ou changer la photo, le pictogramme que vous avez choisi, vous retournez dans la tâche et vous allez pouvoir modifier la photo que vous avez utilisée. Donc, vous rappuyez sur photo et là, vous avez de nouveau les deux solutions, choisir une image ou prendre une photo. Donc, si vous cliquez sur prenez une photo, vous allez pouvoir prendre une photo du matériel de votre enfant. Vous appuyez sur prendre une photo, vous prenez la photo. Donc vous avez pris la photo, vous pouvez la recadrer comme vous voulez. Et vous appuyez sur valider. Et là, vous avez une tâche qui va être personnalisée. Et toujours pareil, à la fin, il faut enregistrer ce que vous venez de faire. Et la tâche se retrouve toujours dans les différentes tâches ici, prendre le matériel. Donc on a créé les 16 tâches qui correspondent au brossage dentaire. Donc maintenant nous allons créer notre séquence d'activités. Pour cela, on va partir du pictogramme se brosser les dents de cette tâche-là et on va lui adjoindre des différentes sous-tâches, toutes les sous-tâches qu'on a créées précédemment pour créer une séquence d'action. Donc pour ça, on va sur modifier et sur notre action se brosser les dents, on va ajouter des sous-tâches. Donc on va cliquer sur ajouter une sous-tâche, ensuite sur choisir une sous-tâche et là on a toute notre listing, toute notre bibliothèque de tâches qui apparaît. On va aller choisir toutes les tâches que nous avons créées précédemment. Donc on va commencer par prendre le matériel. Et on valide.
Et on va faire la même chose pour toutes les tâches. Donc on redémarre, ajouter une sous-tâche, choisir une sous-tâche. Ensuite, ouvrir le dentifrice. Donc on a rentré les différentes sous-tâches et si vous souhaitez changer un ordre, hein, si vous êtes trompé en les enregistrant ou si vous voulez voilà, changer l'ordre de pictogrammes, vous allez pouvoir le faire avec une fonction qui est ici. Donc vous appuyez là et vous voyez il y a des petits traits qui apparaissent sur le côté et vous allez pouvoir ainsi déplacer les tâches. Si on fait ça, voilà, la tâche se déplace. Donc ça, c'est par exemple si vous avez oublié une tâche et que vous venez de l'enregistrer tout en bas et qu'elle s'insère à l'étape 4, par exemple, ben vous pouvez la remonter où vous le souhaitez. Si vous voulez supprimer une tâche, vous allez aller ici sur petit sens interdit et vous allez pouvoir supprimer la tâche que vous souhaitez en appuyant dessus. Enregistrer. Votre séquentiel est ainsi créé. Donc on a créé la séquence se brosser les dents. Maintenant, pour qu'elle soit visible sur la tablette, il va falloir l'intégrer dans un agenda. Sa tête, c'est un agenda. Donc, il va falloir intégrer cette séquence dans un agenda de l'enfant. Donc, vous allez aller sur l'icône agenda en bas et vous avez, quand vous téléchargez l'application, vous avez un exemple qui a été créé pour vous montrer ce que ça peut donner. Cet exemple-là, vous devez le désactiver pour pouvoir créer un autre agenda. Donc, vous allez d'abord vous mettre sur cet exemple, vous faites modifier et vous voyez il y a différents jours d'activation, vous allez les décocher et si vous voulez conserver cet agenda, vous pouvez par exemple le mettre uniquement sur le dimanche. Si cet agenda ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi le supprimer. Donc je fais enregistrer. Donc maintenant l'agenda exemple n'est que disponible le dimanche. Si vous voulez le supprimer, vous appuyez sur supprimer. Donc maintenant, on veut intégrer le séquentiel se brosser les dents. Donc vous allez créer un nouvel agenda pour votre enfant. Donc on va faire l'agenda de Paul. Et vous allez décider si cet agenda, il est pour tous les jours de la semaine ou pas. Donc ou vous créez un seul agenda que vous appliquez tous les jours de la semaine, ou bien vous pouvez aussi créer un agenda par jour. Ici, on va l'activer sur tous les jours de la semaine, sauf le dimanche qui est déjà pris par l'exemple. Et vous faites enregistrer. Donc, on a maintenant l'agenda de Paul qui est là. Et sur cet agenda, on va le modifier pour pouvoir insérer se brosser les dents. Donc on appuie sur modifier et on va cliquer sur ajouter un élément. Donc il va nous demander ce qu'on veut faire, ajouter une tâche ou un lot. Donc nous on ajoute une tâche qui est qu'on va choisir. Donc on se retrouve dans la bibliothèque de tâches et on va aller chercher se brosser les dents. Voilà. Donc là, ça va vous demander forcément de mettre une heure de début et une heure de fin. Donc si on est sur une activité qui est toujours à une certaine heure, vous pouvez mettre l'heure exacte. Sinon, vous allez mettre l'heure sur laquelle vous allez faire l'apprentissage du brossage. On va mettre par exemple, voilà, à partir de 13 h. Par défaut, l'heure de fin est 10 minutes après. Vous pouvez bien sûr le modifier en mettant par exemple que le brossage sera fait
de 13 h à 14 h. Et vous validez. Là maintenant, sur l'agenda de Paul, on retrouve notre séquence se brosser les dents. Et là aussi, il faudra enregistrer. Si vous voulez modifier l'horaire de la tâche, vous réouvrez l'agenda, vous faites modifier et vous allez pouvoir, en recliquant dessus, modifier les horaires. Si vous voulez enlever la tâche, vous pouvez la supprimer. Si vous voulez ajouter d'autres tâches, vous faites ajouter un élément et vous ajoutez d'autres choses. À la fin, toujours faire enregistrer. Donc on a créé les différentes tâches, on a créé un agenda et voilà, quand on veut s'entraîner ou réaliser le brossage, on a mis la séquence sur un certain créneau horaire. On est sur ce moment de la journée, on va pouvoir appuyer sur maintenant et on a notre séquence se brosser les dents qui apparaît à l'écran et en cliquant dessus, on va pouvoir avoir les différentes étapes du séquentiel. Voilà. Donc l'enfant commence et au fur et à mesure de la progression, il va pouvoir lui-même déplacer ou l'aidant, l'adulte, va l'aider à déplacer. Donc on peut utiliser cette disposition verticale si cette configuration n'est pas celle que l'enfant utilise habituellement. On peut aller ici dans configuration et sélectionner le mode horizontal et on aura le séquentiel qui apparaîtra. Donc les photos sont plus grosses, ça peut aider. Le séquentiel qui apparaîtra en horizontal. Donc ici on a un time timer. Si le time timer gêne ou n'est pas utile, on peut aussi le décocher en enlevant le timer. Et voilà, le timer n'est plus présent, on a juste le séquentiel d'activité. Donc de la même façon, on va pouvoir créer la séquence rendez-vous chez le dentiste en créant nos 6 tâches et en les insérant donc dans la séquence en termes de sous-tâches. Et une fois que le rendez-vous chez le dentiste est intégré dans l'agenda, on aura de la même façon le séquentiel qui va apparaître sous la tâche.